L'orage. La journée est belle et ensoleillée. Peppa et George font un pique-nique. Voilà un verre de jus d'orange pour toi, Teddy. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est très gentil. Merci, Peppa. Tout le plaisir est pour moi, Teddy. Et voilà un verre de jus d'orange pour Monsieur Dinosaure. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Dinosaure. Est-ce que Teddy et Monsieur Dinosaure veulent manger un gâteau? Non merci, on n'a plus faim. Comme ça, Peppa et George pourront tous le manger. Je te remercie, Teddy. Quel est ce bruit étrange qu'on entend au loin? Peppa, George, vite, rentrez à la maison. Maman, on a entendu un bruit dehors. C'était le tonnerre, Peppa. Ça veut dire que dans pas longtemps, il y aura un orage et beaucoup de pluie. Vite, rentrons avant que la pluie ne commence à tomber. Oh, inutile de se presser. On a encore du temps devant nous avant qu'il pleuve. Le ciel devient de plus en plus sombre. L'orage va bientôt éclater. Peppa, George, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le jardin. Dinosaure. C'est bien, Monsieur Dinosaure est en sécurité. Teddy! J'ai laissé Teddy dehors, il va être mouillé. Ne t'inquiète pas, Peppa. Papa va aller sauver ton Teddy. Dépêche-toi, Papa Pig, il va bientôt pleuvoir. Ne t'inquiète pas, Maman Pig. Je m'y connais en orage, il ne va pas pleuvoir avant des heures. Oh, 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 oh. J'avais raison. J'avais largement le temps avant la pluie. Pauvre Teddy, il est tout mouillé, regarde. Oui, pauvre Teddy, on va bien le sécher. Pauvre Teddy. Oh, oh. Et voilà, Teddy, tu es tout sec. Tchou! Vous oubliez votre pauvre papa? Regardez, je suis tout mouillé. Oh, excuse-nous, Papa Pig. On va vite te sécher. Et voilà, Papa Pig. Tu es tout sec maintenant. Oh, La pluie rentre dans la maison. Ça va être tout mouillé par terre. Oh non, il faut faire quelque chose, Papa Pig. attends, je m'en occupe. Papa Pig a été chercher un seau pour récupérer l'eau. Bonne idée, Papa Pig. Simple comme bonjour. Ça alors? Encore? Oh! Vite, allez chercher un récipient pour recueillir l'eau. Excellent, Peppa. Simple comme bonjour. Maman, il est trop fort le tonnerre. N'ayez pas peur, les enfants. Ça ne va pas durer longtemps. On va compter les secondes entre les éclairs et le tonnerre. Plus il y aura de secondes et plus l'orage sera en train de s'éloigner. 1, 2, 3... 3 secondes. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5 secondes. Et voilà, l'orage est en train de s'éloigner. Maintenant qu'il est parti, fini le tonnerre. Youpi! L'orage a laissé derrière lui plein de flaques de boue. Peppa aime bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maintenant, j'aime bien les orages. Après, il y a plein de flaques de boue. Flic, flac, flic, flac. Le lavage de la voiture. Papa Pig a décidé d'emmener toute la famille en promenade. Alors, tout le monde est prêt? On est prêts. Oui, Papa Pig, on peut y aller maintenant. Oh, mais la voiture n'est pas prête. Elle est vraiment très sale. Oh, ce n'est pas très grave, ça. Tu devrais voir l'état de l'intérieur. Oh, quel vilain papa qui salit tout. Oh, le
que c'est que toutes ces affaires qui traînent? Des journaux, C'est à moi. un paquet de bonbons, C'est à moi, Monsieur Dinosaure. dinosaure. On ne peut pas partir avant d'avoir nettoyé cette voiture. Oh, tu as tout à fait raison, Maman Pig. Et nous aussi, on peut nettoyer la voiture? Oui, si vous voulez. Youpi! Papa Pig a apporté un seau d'eau chaude savonneuse pour la laver. Oh, 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 oh. Papa Pig lave le toit. Maman Pig lave le capot. Peppa lave la porte. George veut laver les vitres. Mais il n'est pas assez grand. Pauvre Georges, je vais te porter. Oh non! George a fait tomber son éponge dans la boue. Georges, tu ne vois pas que tu es en train de salir la voiture? Je vais nettoyer la saleté. Peppa, ne jette pas ce... C'est de l'eau sale. Oh là là! Peppa a jeté l'eau sale sur la voiture toute propre. Oh, C'est pas grave. On va prendre le tuyau d'arrosage pour la laver. oui, oui. Je peux tenir le tuyau? Peppa tient le tuyau d'arrosage pendant que Papa Pig va ouvrir le robinet. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Oh, Peppa, arrête! Inutile de paniquer. Trompé. Au moins, la voiture est lavée. Nous aussi, nous sommes lavés. Ayez. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. Papa Pig a tellement frotté la carrosserie qu'il peut se voir dedans. Quel drôle de visage. Oh, en voilà d'autres. C'est Peppa et George. Et Maman Pig. Elle n'a jamais été si propre. Oui, j'ai toujours été un expert en lavage de voiture. Aujourd'hui, c'est moi qui conduis. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Alors, en route! Nous allons éviter de salir la voiture aujourd'hui. Oui, maman Pig. Oui, Maman Pig. Oh! Maman, c'est toi qui as sali la voiture aujourd'hui. Vilaine maman. Vilaine maman qui salit tout. Peppa et George sont invités à déjeuner chez Mamie et Papy Pig. Mamie Pig. Mamie Pig. Bonjour mes chers petits. Pouvez-vous aller cueillir des légumes dans le potager? C'est pour le déjeuner. Oui, mamie. Papy Pig. Papy Pig. Bonjour Peppa et Georges. Peppa et George sont dans le potager de Papy Pig. C'est là qu'il cultive lui-même tous ses légumes. Qu'est-ce que c'est que ça? Dinosaure. Il est beau ton dinosaure. Bien, nous allons choisir quelques légumes pour le déjeuner. Peppa, est-ce que tu veux manger des tomates? Oui, Papy Pig. Georges, est-ce que tu veux des tomates? Non. Non, Georges n'en mange pas. Il n'aime pas ça. Quel dommage. Est-ce que vous aimez la laitue? Oui, Papy Pig. Non,
Georges n'aime pas la laitue non plus. Oh non, je dois bien avoir des légumes que Georges va aimer. Tu manges des concombres? Burk. Georges n'aime pas les concombres. Il n'aime pas non plus la laitue, ni les tomates. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que tu aimerais manger comme légumes? Gâteau au chocolat. Mais non, Georges. Le gâteau au chocolat, ce n'est pas un légume. Oh, oh, oh. Peut-être que Georges mangerait des légumes si on les préparait en salade, une belle grosse salade. Oh, des tomates, une laitue et un concombre fraîchement cueillis. Maintenant, il faut bien les laver. Peppa et Georges aident Mamie Pig à laver les légumes. Je crois qu'ils ont été suffisamment lavés. Mamie Pig a préparé une salade avec les tomates, la laitue et le concombre. Papy Pig, c'est l'heure de passer à table. À table! Mamie Pig a aussi préparé une pizza. Qui veut manger de la salade? Je l'ai faite avec les tomates, la laitue et le concombre de Papy. Allez-y pendant que c'est chaud. Georges a fini sa part de pizza, mais il n'a mangé ni la tomate, ni la laitue, ni le concombre. Oh non, Georges, tu n'as pas l'air d'aimer la salade. Non. Georges, tu devrais au moins goûter la tomate. Elle est délicieuse. Burk. Georges, regarde ce beau concombre. C'est Papy Pig qui l'a cultivé dans son potager. Burk. Tu devrais manger cette laitue, Georges. Elle est bien croquante. Oh non, arrête, Georges. Regarde ce que je suis en train de fabriquer. Tu vois, c'est un dinosaure. Dinosaure. Georges aime énormément les dinosaures. Maintenant, Georges mange la tomate, la laitue et le concombre. Félicitations, Georges. Il en reste si tu veux encore de la salade. Ah, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il n'y a plus de place dans ton estomac pour reprendre des tomates ou des concombres? Georges n'a plus faim maintenant. Bon, tu es certain que tu ne peux plus rien avaler du tout? Georges ne peut vraiment plus rien avaler du tout. Oh, je vois. Alors je ne te propose pas ce délicieux gâteau au chocolat. Gâteau de chocolat. Ma parole! J'ai bien l'impression que Georges vient de retrouver l'appétit. En famille. Ce que j'aime le camping. On y est. Youpi. Peppa, Georges, ça c'est la tente que j'avais quand j'étais petit. Papa, comment on fait pour que ça se transforme en tente? Je vais te montrer. Ici, c'est moi l'expert en camping. S'il te plaît, mets la tente sur les piquets. Et voilà. Simple comme bonjour. Oh, Est-ce que tu as besoin de ces piquets? oh, bien sûr. J'avais complètement oublié les piquets. Les piquets servent à faire tenir la tente. Et voilà. Elle n'est pas trop petite, cette tente. Elle était à la bonne taille quand j'étais petit. Mais maintenant, je n'en suis plus trop sûr. Tu as grandi depuis, Papa Pig. C'est pour ça que tu la trouves petite maintenant. C'est surtout ton ventre qui a beaucoup grandi. Oh, 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 oh. En parlant de ventre, si on préparait le repas. Oui, oui. D'abord, il faut trouver du bois pour faire du feu. Youpi. Peppa et Georges aident Papa Pig à ramasser du bois pour le feu. Georges, je ramasse les branches et c'est toi qui les portes. C'est amusant de ramasser du bois. Très bien, nous en avons assez. Ça va faire un très beau feu de camp. Je vais l'allumer. Voilà les allumettes. Oh, 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 je n'ai pas besoin d'allumettes. Mais papa, comment tu vas faire sans allumettes? Tu vas voir, je vais l'allumer à l'ancienne. Il faut prendre 2 branches et les frotter l'une contre l'autre. Papa Pig frotte 2 branches l'une contre l'autre pour faire du feu. Il n'y a pas de feu.
peu, papa. Un peu de patience. Bravo! Oh, simple comme bonjour. Maintenant, je vais pouvoir réchauffer la soupe. Ah, vous entendez les sons de la nature? C'est quoi qui fait le bruit? Ce que tu entends, ce sont les criquets qui chantent. Et ça, qu'est-ce que c'est, dit? C'est un hibou. Regarde, il est tout là-haut. Oh! Ce bruit-là, qu'est-ce que c'est? Oh, je me le demande. C'est le ventre de papa! Les gargouillements de mon estomac sont les plus beaux bruits de la nature. Ça veut dire que c'est l'heure de dîner. J'aime bien les soupes de maman. Oui, moi aussi. Voici un autre bruit de la nature de Papa Pig. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Allez les enfants, dans la tente, c'est l'heure de dormir. On ne pourra pas rentrer tous les 4. La tente est trop petite. Mais non, tu vas voir. Allez-y. Pousse-toi encore un peu, maman Pig. Papa, tu es trop grand pour tenir dedans. C'est pas grave. J'aime mieux dormir dehors de toute façon. Bonne nuit, Papa Pig. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. Maman Pig, Peppa et Georges dorment sous la tente. Papa Pig dort dehors, à la belle étoile. Ah, ce que j'aime le camping. Surtout quand je peux dormir avec les étoiles au-dessus de ma tête. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, finalement. C'est le matin. Papa, on a vraiment bien dormi sous la tente. Oh, papa n'est plus là. Ça alors? Mais où est-il passé? Pauvre Papa Pig, il a dû avoir froid cette nuit. Où est-ce qu'il est maintenant? Vous entendez ce bruit? Oui, on dirait quelqu'un qui ronfle. Papa Pig! Qu'est-ce que c'est? Papa, tu vas bien? Oh, ben oui, je vais très bien. Je suis un expert en camping. J'ai dormi dans la voiture. Ah, c'est papa. Ah, ce que j'aime le camping. La princesse fatiguée. Il fait nuit. Peppa et Georges montent se coucher. Bonne nuit, Peppa et Georges. Maman, papa, Oui, Peppa. j'ai pas envie de dormir. Vous nous racontez une histoire? Mais Georges est peut-être fatigué, il n'a pas envie d'une histoire. Georges, tu veux écouter une histoire? Dis oui. C'est d'accord. Puisque vous assistez, je vais vous raconter quelque chose. Si Papa vous raconte une histoire, vous devez nous promettre de dormir. On vous le promet. Alors voilà, je vais vous raconter l'histoire de la princesse fatiguée. Tu es sûr qu'elle est bien cette histoire? Elle a l'air drôlement ennuyeuse. Ce n'est pas ennuyeux, ça te plaira beaucoup. Est-ce que ça parle d'une vraie princesse? Peppa, si tu continues d'interrompre Papa Pig, il ne pourra jamais commencer. Pardon, maman. Est-ce qu'il y a une vraie princesse dans cette histoire, papa? Oui, c'est l'histoire d'une vraie petite princesse. Une princesse fatiguée. Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un grand château. Elle était surnommée la princesse fatiguée. Papa, pourquoi on l'appelait comme ça? Je te l'expliquerai plus tard. Est-ce qu'elle était jolie, cette princesse? Oui, elle était très jolie. Elle passait son temps à se regarder dans la glace. Je suis la plus jolie. Qui d'autre habitait dans ce château? Ah, eh bien, Dans le château, il y avait aussi le petit prince, la reine maman et le roi papa. c'est exact. Eux aussi, ils habitaient là. Est-ce que le roi papa avait un gros ventre? Bien sûr que non. Il était très beau. Comme moi. Peu importe. Il y avait aussi un gros dragon. Dinosaure. Un dinosaure.
Oh oui, c'est vrai, ce n'était pas un dragon, c'était un dinosaure. Un énorme dinosaure très méchant qui vivait tout à côté du château. Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, Papa Pig. Pardon, Georges. Non, il n'était pas méchant, bien au contraire. Il mangeait principalement de l'herbe. Enfin, papa! Oh, pardon. J'imitais seulement le dinosaure. Papa, pourquoi la princesse fatiguée s'appelait comme ça? Je vais y venir. Bientôt, le soleil se coucha. Les étoiles et la lune firent leur apparition et tout le monde se sentit fatigué. Mais la princesse fatiguée était la plus fatiguée de tous. Peppa, tu es fatiguée? Non, papa, je ne suis pas fatiguée du tout. Oui, mais j'en vois un qui s'est endormi. Georges, réveille-toi. Sinon, tu vas rater la fin de l'histoire. Peppa n'est peut-être pas fatiguée, mais la petite princesse tombait de sommeil. À force de se regarder toute la journée dans la glace, elle était épuisée. Je vais te porter jusqu'à ton lit. Bonne nuit. La princesse fatiguée était tellement fatiguée qu'elle s'endormit immédiatement. C'était une belle histoire, roi papa. Je te remercie, reine maman. Notre petit prince et notre princesse l'ont beaucoup apprécié.